Les gens disent que dans l'église, les âmes des personnes qui y sont mortes sont encore là. Une centaine de personnes ont été tuées dans cette église le 2 mai 2002. C'était lors d'un combat entre des guérilleros et des paramilitaires retranchés dans le village. Un tir de roquette artisanale des FARC s'est abattu sur l'hôtel. Leiner a perdu 28 membres de sa famille. Ça, c'était le Christ. On a réussi à le récupérer. Mais la plupart des corps des personnes tuées dans l'explosion étaient comme ça, totalement déchiquetés. Les victimes s'étaient réfugiées dans l'église pour fuir les combats. Les noms de ces personnes sont inscrits ici. Récemment, dans le cadre du processus de paix, les FARC sont venus ici demander pardon. Nous avons pu voir que les FARC avaient changé leur comportement et les victimes, après cet acte où les FARC ont reconnu leur tort, disent aussi se sentir plus tranquilles. À Boraya, de nombreux villageois portent encore les séquelles de ce drame. Pourtant, au référendum sur la paix, 95% de ses habitants ont voté oui au traité signé en septembre. Le souvenir est encore vif. C'est la raison pour laquelle Boraya dit oui à la paix, car nous ne voulons pas que d'autres villages vivent cette expérience. L'application des accords de paix devrait s'accompagner d'une aide au développement pour les campagnes meurtries par la guerre. Boraya espère que la paix la sortira de l'oubli et lui permettra de faire enfin décoller son économie. La plupart des gens qui ont voté non vivent dans les villes. Ils ne connaissent la guerre qu'à travers ce que montre la télévision. Depuis que le non l'a emporté au référendum, la Colombie semble coupée en deux. Dans les grandes villes, comme à Bogota, les secteurs conservateurs ont fait campagne en agitant la menace politique que représenteraient les FARC. Dieu ne veut pas que la Colombie tombe aux mains des communistes. L'accord de paix prévoit la transformation de la guérilla en un parti légal et instaure un système de justice réparatrice. Des ex-guérilleros pourront même se présenter à des élections. La Colombie, le 2 octobre, a dit non. Nous ne voulons pas de ces mauvais accords de paix. Pour Constanza, aucune concession ne doit être faite aux FARC. Cette mère de famille vit à Ciudad Bolívar, le plus vaste quartier populaire de la capitale. Ici, une majorité d'électeurs a rejeté l'accord de paix. Vous avez voté au référendum? Bien sûr. Vous avez voté quoi? Non, c'est bien. Constanza a fait campagne dans son quartier. À Ciudad Bolívar, un argument a fait mouche. Les rebelles bénéficieraient d'avantages dont sont privés les Colombiens les plus modestes. Les guérilleros ont commis des crimes de lèse-humanité et ils vont être récompensés avec un salaire, des terres et en plus, ils vont pouvoir se faire élire. En réalité, les guérilleros ne recevront ni terre ni salaire. Mais l'idée a été répandue par le parti d'Alvaro Uribe. Ennemi déclaré du processus de paix, il réclame des peines plus sévères contre les rebelles, comme de la prison ferme. Constanza et sa famille sont des inconditionnels de l'ex-président. J'admire son caractère, j'admire sa franchise. Il m'a appris à être une femme de conviction. Malgré les retouches apportées au traité, les pro-Uribe continuent de fustiger une paix jugée encore trop clémente envers les rebelles. Mais la défense de la paix a suscité en Colombie une mobilisation sans précédent. Après l'échec du référendum, des dizaines de citoyens ont installé leur tente place Bolivar au centre de Bogota pour réclamer un accord au plus vite. C'est l'attente d'un campeur ici, au campement pour la paix. Le traité vient d'être remanié en intégrant des propositions des partisans du non. Avec la signature du nouvel accord, ces militants s'apprêtent à lever le camp. Nous avions promis que lorsqu'un nouvel accord serait signé, nous partirions. Ce qui compte, c'est que nous ne voulons plus de cette guerre. Nous devons arrêter de nous entretuer et commencer à construire une paix durable. Le président Juan Manuel Santos doit maintenant faire entériner le nouvel accord. Le temps presse. Dans les forêts colombiennes, 6000 guérilleros attendent de déposer les armes. La plupart des Colombiens espèrent que cette guerre vieille de 52 ans ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.